Bonjour à tous et bienvenue, nouvelle vidéo sur ce mois d'août donc 2024. On va se faire un petit baromètre des territoires, comme mentionné sur les diverses vidéos. On a analysé aujourd'hui donc les stations balnéaires, puis j'ai demandé éventuellement s'il y a des questions sur différentes régions ou départements. Vous étiez nombreux à me répondre. Par conséquent, on va tous les étudier dans l'ensemble. Alors juste quelques petits points qui me semblent importants à mentionner. Premièrement, je ne suis absolument pas un agent immobilier. Oui, en effet, je travaille dans l'immobilier, un peu plus côté finance, mais je ne suis pas agent immobilier. Donc pour vous dire que voilà, je n'ai aucun contact, affiliation sur telle région, tel endroit. L'objectif, c'est rester le plus neutre possible. Deuxième point, s'il vous plaît, donc aidez-vous dans les commentaires. L'objectif étant, c'est de tisser une synergie entre vous. Et je vous rappelle encore une fois que le réseau, c'est la chose la plus importante. Quand on voit qu'il y a quand même des passoires, des vendeurs de formation qui connaissent quasiment rien, mais qui ont un très bon réseau, donc par conséquent font de jolies affaires. Voilà, le réseau, c'est tout dans l'immobilier. C'est extrêmement important. Donc développez votre réseau. Troisième point, donc je ne connais en aucun cas toutes les régions de France, toutes les villes, les petites particularités. Donc excusez-moi au préalable si je fais quelques petites fautes, notamment de prononciation. Autre point, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je me répète, je suis en aucun cas un spécialiste de toutes les régions de France. Quatrième point, s'il vous plaît, si vous souhaitez aller dans le détail, n'hésitez pas à approfondir vos recherches via d'autres documents, tels que par exemple l'INSEE. Aujourd'hui, on peut rentrer dans le détail sur des documents tels que l'INSEE, ainsi que d'autres sources. Donc n'hésitez pas. Encore une fois, moi c'est seulement un petit aperçu du baromètre, notamment cette fois-ci en France, donc département par département, et vous allez voir par la suite les villes les plus importantes. Donc si vous souhaitez, rentrez en détail via d'autres documents. Et surtout, n'oubliez pas, l'immobilier, il y a la théorie, mais également de la pratique. Donc allez sur le terrain, c'est important. Changez donc les horaires, les jours, donc week-end, semaine. Il est primordial que vous devez aujourd'hui aller sur le terrain. Autre point qui est assez important, ça va être aujourd'hui que j'ai réalisé justement 4 vidéos déjà, ça fait un petit moment, ça va faire quasiment 9 mois, 6-7 mois, sur aujourd'hui, donc j'appelle ça guide d'achat, à prendre entre guillemets entre pincettes, mais c'est surtout premièrement donc un guide d'achat notamment sur les maisons, donc lotissement parce qu'on a un statut juridique qui est spécifique, les maisons également, ça c'est l'ensemble des maisons, c'est 20 minutes, et après tout ce qui est lié à la copropriété. Je rappelle la copropriété, le plus important, c'est en aucun cas votre appartement, on s'en fout royalement, c'est la copropriété. Petit spoil, en effet, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous investissez dans un appartement, c'est pas compliqué. Plancher, plafond, mur, notamment porteur, même des fois donc balcon, tout ça, ça appartient à la copropriété. Techniquement, vous achetez du vide. Donc, c'est ce que je vous explique à travers ces vidéos, comment analyser notamment la copropriété et éviter, encore une fois, de faire donc des fautes. Parce que les fautes, les erreurs, ça coûte extrêmement cher. Sur ce, on est parti. Allez, on est parti pour étudier la première région, donc c'est région Auvergne-Rhône-Alpes, qui se situe juste ici en France. Alors n'hésitez pas également à mettre pause à chaque fois, je ne vais pas rentrer dans le détail à chaque fois, l'objectif c'est que la vidéo soit synthétique, rapide et qu'elle ne dure pas non plus 3 heures. Donc tout ce qui est nombre de logements donc en Auvergne-Rhône-Alpes, on va voir aujourd'hui, on est à peu près à 20 000 aujourd'hui transactions, entre guillemets, par an. Rhône-Alpes, on est légèrement en dessous donc des 90 sur la France entière. Enfin, encore une fois, ça dépend des années, comme on l'a vu, mais on a quand même aujourd'hui de très belles années. C'est lorsqu'on dépasse le million de ventes. Bon, voilà, sur 800 000, je vous laisse à peu près faire le calcul. On est à peu près aujourd'hui, donc, si j'arrondis, on est à peu près à 100 000 aujourd'hui transactions par an. Encore une fois, en fonction donc de l'Auvergne, Rhône-Alpes ou l'ensemble, les transactions ne sont pas les mêmes. D'un côté, on est en dessous des 20 000, on stagne. Là, on a davantage aujourd'hui de volume et de volatilité. Alors, en fonction des départements, vous avez le parc du logement qui est important à prendre en compte pour notamment connaître la taille aujourd'hui donc du parc immobilier, du secteur immobilier, le nombre de ventes, parce que c'est important également d'avoir du volume par la suite si vous souhaitez ou non arbitrer. L'évolution annuelle, je rappelle que c'est depuis donc août 2024, mais il y a un décalage comme d'habitude dans l'immobilier. Bon, dans l'ensemble, on a quand même aujourd'hui une baisse, une évolution qui est négative à 2 chiffres. Ça va quasiment donc du moins 20 à certains endroits, peut-être à du moins 16. Taux de rotation également qui est important, 2,3, ça reste cohérent. De toute manière, peut-être 2,6, mais rien de très grave.
Et au niveau de la part, donc dans la région, dans certains cas, on dépasse quasiment les 20%. Alors, on est sur un tableau, donc nombre de ventes et prix des logements, donc dans la région en question, donc on est sur le top 20. Comme je l'ai mentionné, on ne fait pas les petits villages. Alors ça, tout ce qui est village à cash flow, je laisse pour les formateurs, entre guillemets. Donc aujourd'hui, ce qui va être important de prendre en compte, comme je l'ai mentionné, c'est la taille, notamment du parc. C'est bien d'investir quand même dans des villes où il y a quand même un parc qui est assez important. Ce qui va être important surtout, donc, c'est la partie donc appartement-maison. Personnellement, je préfère privilégier aujourd'hui des maisons. Je préfère acheter quelque chose de qualité au prix que quelque chose qui est dans un village et qui est peut-être pas cher, mais qui est merdique. L'avantage des maisons, c'est que vous pouvez arbitrer pleinement votre patrimoine, votre actif en question. C'est-à-dire que demain, vous voulez, je sais pas moi, changer la toiture, bon ben c'est votre plein gré, c'est votre décision, et vous assumez aujourd'hui les frais. En revanche, dès qu'aujourd'hui on est sur la copropriété, comme vous le savez, ça passe forcément aujourd'hui en assemblée générale. Et évidemment que l'assemblée générale, je ne vais pas vous mentir, mais l'ensemble des copropriétaires, c'est pas tous des pros de l'immobilier, entre guillemets, donc des fois les décisions ne sont pas forcément éclairées, donc on a des répercussions qui sont, je vais vous dire, injustifiées. C'est pourquoi, personnellement, je n'investirai en tout cas plus en copropriété. Évitez à chaque fois de prendre des villes, je viens de vous dire, à des prix de mètre carré le plus faible possible, même si c'est, on va dire, plutôt attractif pour avoir le fameux cash flow. Personnellement, je ne vous conseille pas. Essayez d'investir dans des villes où les ménages sont riches, où il y a quand même de l'activité. Vaut mieux investir dans un environnement adéquat qui est propice qu'un environnement avec que des cassos, qu'on soit très clair. À chaque fois que je le mentionne, pour ceux qui vont faire du locatif, investissez dans un bien dans lequel vous pourrez y loger pleinement avec vos enfants, votre famille. C'est comme si vous investissez pour vous, comme sur une résidence principale. N'achetez pas en vous disant, tiens, le locataire, lui, sera content. Non, mettez-vous à la place du locataire. Tout ce qui est logement vacant, ça c'est intéressant. De toute façon, on peut voir dès qu'il y a des logements vacants, c'est dans les petits bleds, voilà, pas cher du tout. Ça, c'est attention. Évidemment, c'est là où les formateurs vont vous dire « Attendez, 837 € du mètre carré, super, mais on peut louer bien sûr plus cher, donc rendement de fou. » Ouais, très bien, sauf que quand il y a une crise, c'est ces emplacements de merde qui font des dégâts. Déjà, s'il y a 10% aujourd'hui de logements vacants, même si vous avez un cash flow à 10%, je le rementionne sur cette chaîne, mais on ne s'enrichit absolument pas sur des loyers. Donc on regarde également le logement vacant, ça c'est quand même un point intéressant, puis compléter via l'INSEE, je vous dis, pour rentrer davantage dans le détail. Tout ce qui est DPE, pareil, c'est un point important. F ou G, attention, on arrive à certaines villes où on dépasse les 20%, et là on rentre dans le détail. Pour ceux qui ont oublié, donc interdiction, donc c'est 1er janvier 2025, notamment pour les classes G, 2028 pour les DPE F, et 1er janvier 2034 pour les DPE E. Voilà, eux, je vous considère que vous êtes à peu près tranquille, à mon avis ça risque de bouger comme d'habitude de toute façon. Mais dans l'absolu, voilà, c'est F et G, vous pouvez négocier, on est sur des passoires énergétiques, on a un audit qui est quasiment obligatoire. Donc voilà, ça peut être un moyen entre guillemets de négociation. Et faites également attention aux travaux, passez par des entreprises de qualité. Faites attention également aux assurances. Voilà, on ne mandate pas n'importe quel artisan. Au niveau du prix des logements, qu'est-ce qu'on peut constater? Bon, logique, hein, côté suisse, évidemment, c'est plus cher. Dès que c'est un peu perdu, il n'y a pas grand-chose, c'est moins cher. Bon, simple et méchant. Et puis après, évidemment, Lyon, qui est quand même une grande ville. Donc, on est sur l'immobilier entre 3,5 et plus de 12 000 €, également en fonction de la localisation et du type de bien. Par la suite, on a un petit focus donc sur Lyon, avec justement une petite carte détaillée en fonction des arrondissements. Encore une fois, vous avez également d'autres sources qui peuvent notamment vous aider dans votre recherche. Par exemple, je vous ai trouvé également un site qui s'appelle Citisia. Alors, vous allez voir, analyser une localité. On va se prendre dans l'exemple en question, on a vu que c'était Lyon. Donc Lyon, le premier, ok. L'avantage, c'est que là, on a des données statistiques sur Lyon, donc logement, éducation, transport, immobilier. Par exemple, on va prendre immobilier. Et dans la partie donc immobilier, on a pas mal d'informations comme le prix d'achat, les évolutions entre-temps, par exemple le profil notamment d'immobilier, les potentiels acquéreurs. Enfin, il y a énormément d'informations, les évolutions notamment des ventes. L'évolution du nombre de nouveaux habitants, donc ça c'est bon signe quand on voit une augmentation. Après, n'oubliez pas de compléter avec l'INSEE, parce que des fois les informations ne sont pas à jour. Là, comme vous pouvez constater, on s'arrête à 2018-2019. Ceci étant, ça vous donne aujourd'hui des axes de recherche. Et encore une fois, tombez pas dans le piège, n'investissez pas non plus à l'autre bout de la France, investissez dans un marché que vous connaissez, et je viens de vous dire au maximum 2 heures de chez vous. L'objectif, c'est avec un coup de bagnole, s'il y a un problème, que vous puissiez tout simplement vous rendre sur place rapidement.
On continue sur les indices des prix, donc des logements par département. Donc premièrement l'Auvergne, on a vu, bon, il y a le 63 qui sort un peu du lot depuis encore une fois donc 2014. Le 15 et le 03, bon gentiment, ça, c'est pas la ramasse, mais on est quand même sur une croissance, il n'y a rien de grave. Mais aujourd'hui ce qui surperforme, ça sera le 63 dans l'Auvergne. Rhône-Alpes en question, on a le Rhône, donc le 69 avec une forte augmentation. Et évidemment aujourd'hui qu'on corrige, encore une fois les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et après dans l'ensemble ça se suit, on a peut-être une sous-performance aujourd'hui donc du 42. Cette fois-ci donc l'indice des prix sur les villes, on va voir premièrement donc Aix-les-Bains, comme j'ai mentionné c'était une ville donc côté suisse, cadre de qualité, prix élevé, on est quand même sur une belle croissance aujourd'hui. On a vu également Lyon, qui a très très bien performé au cours de ces dernières années. Aujourd'hui, comme toutes les grandes villes qui ont pu profiter d'une certaine appréciation au cours du temps depuis quasiment 2014, donc quasiment plus de 10 ans, aujourd'hui forcément il faut corriger. À un moment donné, ça ne peut pas monter à l'infini. Donc aujourd'hui sur les grandes villes, on a une correction, c'est le cas de Bordeaux, c'est le cas de Lyon, c'est le cas par exemple de Paris, ainsi que d'autres. Ce qui sous-performe aujourd'hui, donc c'est Saint-Étienne. Alors je vais pas vous dire, c'est pas les villes. Encore une fois, j'ai pas d'attrait par rapport à chaque ville, j'ai pas forcément d'émotion, mais je vous donne chaque fois mon point de vue. Voilà, les villes où le prix de mètre carré n'est pas non plus ne sont pas les plus importants, c'est pas non plus les villes qui ont bénéficié d'une certaine croissance. C'est un petit peu la même chose qu'en bourse. Les entreprises chères de qualité, généralement, c'est ce qui drive le marché. Les petites entreprises où les prix de mètre carré un peu moins chers, bon, c'est compliqué que ça va faire un x2 par la suite. Alors, je dis pas qu'il faut investir que dans les villes avec des prix du mètre carré extrêmement chers. Moi, je vous dis juste aujourd'hui mon point de vue. Achetez plutôt un bien dans un environnement de qualité. Parce qu'aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on n'a pas connu de crise, je ne l'espère pas. Mais si demain une crise, je le répète, parce que voilà, après on ne pourra pas dire ce que j'ai pas dit, mais les villes qui vont aujourd'hui corriger, ça sera aujourd'hui les villes avec des emplacements merdiques et qui n'auront aujourd'hui donc aucune attractivité. Au niveau de l'évolution notamment des prix des logements. Donc ici on a le prix du mètre carré, comme je vous l'ai gentiment donc, mentionné tout à l'heure au préalable. Total de la région, on est sur à peu près sur la moyenne en France. En France, je crois que c'est environ 2005. Bien sûr, on a des départements où le prix est plus élevé. Également, ne dites pas ce que j'ai pas dit. Aujourd'hui, il vaut mieux investir, par exemple, un bien donc, dans le département, donc dans le Cantal, un bien plein centre-ville, bien placé aujourd'hui, de qualité, un joli DPE, enfin voilà, quelque chose de qualitatif, qu'un bien, par exemple, en Haute-Savoie, qui est justement paumé, merdique, à refaire. Privilégiez vraiment la qualité et l'emplacement. Donc évolution sur 3 mois, moi je trouve que ça sert à rien. 1 an pareil, 2 ans ça commence à être on peut commencer à regarder. On a quand même des baisses aujourd'hui. Et après sur 5 ans ça peut être intéressant aujourd'hui à analyser. Bien sûr on a les grandes villes, celles qui ont bien performé au cours du temps, telles que Annecy, Aix-les-Bains. Mais on a quand même aujourd'hui par exemple du Saint-Étienne. Par la suite on va voir quoi? On va voir la Savoie. Et qu'est-ce qu'on a au-dessus? Non, dans l'ensemble c'est ça. Donc pourquoi pas sur 5 ans? Encore une fois, les performances passées ne sont pas les performances futures. Le niveau des loyers, donc encore une fois, comme j'ai déjà mentionné sur cette chaîne, sur de l'habitation en France, loi 89, on ne s'enrichit pas à travers les loyers. Pourquoi? Parce que sur 5 ans, voilà, au maximum, on a pris plus 10%. Encore une fois, de toute manière, dès qu'on a des augmentations qui sont importantes, on va arriver avec des loyers plafonnés, de ce que vous voulez, des permis dans tous les sens, des machins, des trucs. Donc ça va être compliqué aujourd'hui de s'enrichir via aujourd'hui les loyers dans le résidentiel. Au niveau des DPE, donc par logement donc existant, ça vous donne également un petit aperçu. On est quand même sur des taux qui commencent à être importants. Comme on peut voir juste ici, F et G, donc 35%, donc ça commence à être important lorsqu'on dépasse quasiment donc, le tiers. Là on a 27%. Et a priori, donc comme on l'a déjà vu, où le prix est le plus cher, généralement, il y a moins de DPE, donc F et G. Allez, la vidéo donc touche à sa fin. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Merci à chaque fois pour vos petits commentaires donc positifs, c'est super. Merci, ça me donne envie de continuer. Échanger surtout avec vous pour le réseau, les personnes vraiment qui connaissent justement les différentes régions que je vais aborder. Donc, discuter, échanger, donnez-vous des petits tips. Ça peut être vraiment que bénéfique à tout le monde. Voilà. En tout cas, merci encore et je vous dis à une prochaine. Bye bye.